Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Si vous avez déjà vu ce verset sur un tableau décoratif, sur la couverture d'un journal ou dans une publication sur les réseaux sociaux traitant de méditation et de pleine conscience, vous avez vu l'une des lectures erronées les plus répandues dans la culture chrétienne populaire. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu semble être une invitation à un moment de calme. Un café au lever du soleil, une respiration apaisante. Mais le mot hébreu traduit par arrêtez-vous est Rapha, et il ne signifie pas ce que la plupart des gens supposent. Rapha signifie lâcher prise, relâcher son emprise, cesser de lutter, se laisser aller et arrêter de résister. Ailleurs dans l'Ancien Testament, il est utilisé pour décrire ce qui se passe lorsqu'une main se retire de quelque chose qu'elle tenait. Ce n'est pas une douce invitation à profiter d'une matinée paisible. C'est un commandement lancé au milieu du chaos, à des gens entourés de montagnes qui tremblent et de nations qui rugissent, pour qu'ils cessent d'essayer de retenir ce qu'ils ne peuvent pas retenir. Tout le psaume mène à ce commandement. Lorsque vous atteignez le verset 10, on vous a déjà parlé de tremblements de terre, de côtes qui s'effondrent, de nations en tumulte et de royaumes qui tombent. Puis Dieu parle, et la terre fond. Et alors le commandement arrive, lâchez prise. Cessez de lutter. Sachez que je suis l'Éternel. L'arrêtez-vous ne concerne pas le bruit autour de vous. Il concerne ce que vous tenez à l'intérieur de vous. Le psaume 46 est attribué au fil de Corée, une guilde de musiciens du temple qui ont servi sur plusieurs générations dans l'histoire d'Israël. Les érudits débattent de l'occasion précise, mais la lecture la plus convaincante le situe pendant le siège assyrien de Jérusalem en 701 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Sennachérib a encerclé la ville avec une armée qui avait déjà détruit des dizaines de villes. L'ouverture du psaume décrit une catastrophe d'échelle cosmique, des montagnes qui tombent dans la mer, des eaux qui rugissent et bouillonnent, la terre elle-même qui convulse. Ce n'est pas une métaphore d'une anxiété mineure, c'est le langage d'une menace existentielle totale. Puis le verset 4 introduit une contre-image, un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu. Jérusalem n'avait pas de grand fleuve. L'image est théologique. La présence de Dieu est la source de vie dans la ville, même quand le monde physique s'effondre. Le verset 6 monte en intensité, les nations sont en tumulte, les royaumes tombent. L'Éternel fait entendre sa voix et la terre fond. Le différentiel de puissance est en train d'être établi. Puis le verset 10 arrive comme le point culminant. Après tout cette accumulation de chaos et de puissance divine, le commandement de cesser de lutter n'est pas une suggestion douce. C'est la seule réponse rationnelle à un Dieu qui vient de faire fondre la terre avec sa voix. Le contexte transforme entièrement le sens. Les deux verbes clés de ce verset méritent une attention soutenue. Le premier est Rapha, traduit par arrêtez-vous dans la version Louis II et varié comme cesser, lâcher prise ou arrêter de lutter dans les traductions modernes. La racine apparaît dans 2 Samuel 24h16 où Dieu a retiré sa main, relâchant littéralement son emprise. Rapha décrit un acte physique de relâcher quelque chose que l'on tenait. Le même mot apparaît dans Ézéchiel, où il signifie s'affaisser ou se relâcher. Le commandement ne concerne pas le silence dans l'environnement. Il concerne le renoncement au contrôle, l'arrêt de l'effort intérieur pour gérer des résultats qui appartiennent à Dieu. Le second verbe est yada, traduit par sachez. C'est l'un des mots les plus importants de toute l'écriture hébraïque. Yada ne signifie pas une reconnaissance intellectuelle. Il désigne une connaissance intime, expérientielle et relationnelle. C'est le même mot utilisé pour la connaissance entre mari et femme. C'est la forme la plus profonde d'intimité possible. Ainsi le commandement n'est pas « acceptez l'idée que Dieu existe et est puissant ». C'est « relâchez votre emprise et connaissez Dieu de la même manière que vous connaissez quelqu'un dont vous êtes profondément proche ». L'objet de cette connaissance, Elohim, souligne la puissance et la souveraineté. Le Dieu qui ordonne toutes choses. Relâchez le contrôle et approchez-vous de celui qui tient tout ce que vous essayez de tenir. L'histoire interprétative du psaume 46 est riche et quelque peu surprenante. Martin Luther a cité ce psaume directement comme l'inspiration de son célèbre cantique « Forteresse puissante est notre Dieu », écrit en 1529. La lecture de Luther mettait l'accent sur la souveraineté divine et l'absence de pertinence du pouvoir terrestre face au pouvoir de Dieu. Pour Luther, le verset 10 consistait à s'effacer et à faire confiance à Dieu pour mener des batailles que les êtres humains ne pouvaient pas gagner. Le contexte de la réforme n'était pas abstrait. Il était un homme excommunié, condamné, traqué, et pourtant convaincu que les desseins de Dieu ne seraient pas arrêtés. La tradition chrétienne contemplative, notamment parmi les écrivains bénédictins et carmélites, s'est concentrée sur le verset 10 comme fondement de la prière de centrage et du silence contemplatif.
Thomas Keating et d'autres l'ont utilisé pour ancrer la pratique consistant à abandonner l'activité mentale à la présence de Dieu. La tradition liturgique juive a utilisé le psaume 46 dans des contextes de menace nationale et de protection divine, avec l'accent mis sur le rôle de Dieu comme refuge et force, comme un secours qui se trouve facilement au jour de la détresse. La tension entre la lecture active, cessez de lutter et faites confiance à la puissance de Dieu, et la lecture contemplative, entrez dans le silence et rencontrez Dieu, n'est pas nécessairement une contradiction. Toutes deux requièrent le même premier pas, relâcher l'emprise sur le contrôle. La difficulté pratique de ce verset est que lâcher le contrôle ne semble pas naturel dans une crise. Quand les choses s'effondrent, l'instinct est de s'accrocher plus fort, de stratégiser davantage, d'essayer de gérer le résultat. Le psaume 46 ne dit pas que l'effort et la sagesse sont mauvais. Il dit qu'il y a un point où la lutte elle-même devient une forme d'incrédulité. Où l'effort implacable pour contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler est en réalité une déclaration qu'on ne fait pas confiance à celui qui est aux commandes. Le commandement du verset 10 est situationnel. Il vient après que le chaos a été nommé. Après que les montagnes ont chuté et que les nations ont rugi. Après qu'il est déjà clair que la situation dépasse la gestion humaine. C'est exactement à ce moment que Dieu dit « Relâchez votre emprise. Cessez de lutter pour des résultats qui m'appartiennent. Connaissez-moi. Faites confiance à ce que vous savez de moi à travers votre histoire avec moi. » Le calme que décrit le psaume 46 n'est pas l'absence de bruit. C'est une décision prise au milieu du bruit. Un acte délibéré de relâcher ce que vous tenez si fort que cela définit toute votre posture. Quoi qu'il en soit de ce qui rugit autour de vous en ce moment, le commandement reste inchangé. Non pas après que cela se résolve, maintenant même, lâchez prise. Le psaume 46/10 n'est pas une invitation à un moment de quiétude. C'est un commandement lancé au milieu de la catastrophe pour cesser de lutter pour un contrôle qui appartient à Dieu. Le rapha hébreu signifie relâcher, non se détendre. La connaissance à laquelle il appelle est intime et expérientielle, non intellectuelle. Et le Dieu vers lequel il pointe est celui qui a déjà démontré sa puissance sur tout ce que le psaume décrit comme menaçant. Le calme vient de la reddition, non du silence. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.